Bonjour et bienvenue sur la 15e vidéo de mon portrait végétal challenge dédié au pissenlit. Les règles sont simples, dessiner un portrait par jour durant le mois de janvier. Que le portrait soit d'une femme, d'un homme, d'une fée ou de toute autre créature légendaire, il doit toujours être accompagné ou inspiré par la plante du jour. Et pour ne rien gâcher, j'ai décidé de vous faire partager ma progression de cette liste en publiant une vidéo par jour. J'espère réussir à aller au bout de ce défi. N'hésitez pas à y participer en même temps que moi ou à me soutenir en regardant, likant, partageant et commentant mes vidéos durant ce terrible marathon. Aujourd'hui, je m'intéresse au pissenlit, aussi appelé dent de lion à cause de la forme bien particulière de ses feuilles. C'est une fleur très commune, une mauvaise herbe qui pousse partout. Souvent détestée des jardiniers, elle est adorée par les enfants. Qui n'a jamais joué à souffler sur ces petites aigrettes duveteuses pour les voir se disperser dans le vent? Dans bien des cultures, on raconte que si on fait un vœu avant de souffler sur le pissenlit, il se réalisera. Mais ce n'est pas la seule légende qui circule sur cette fleur. On raconte qu'elle est née de la poussière soulevée par le char du dieu Apollon lors de son retour en Grèce chaque année au début du printemps. J'ai tout de suite eu envie de dessiner les aigrettes duveteuses comme des cheveux et de faire contraster la blancheur du duvet avec une peau foncée. Du coup, l'idée de ce croquis m'est venue presque immédiatement. Et pour le mettre en couleur, j'ai choisi mes feutres à alcool de la marque Graphite, que je compléterai avec un Posca blanc pour les cheveux de mon personnage. Je n'ai que 25 feutres graphite pour le moment, du coup mon choix de couleur est extrêmement limité, et malheureusement 24 de mes 25 feutres n'ont pas de pointe pinceau, et j'ai vraiment beaucoup de mal avec la pointe biseautée. Mais malgré ces quelques petits désagréments, j'ai réussi à m'en sortir pour la peau de mon personnage. Heureusement j'avais 3 feutres marrons différents. En dessous de 3 nuances, il est très difficile de mettre en couleur un personnage. Avec seulement 2 couleurs, il sera compliqué de rendre un joli modelé, et le résultat semblera très plat. J'ai quand même été beaucoup moins précise avec les pointes biseautées qu'avec une pointe pinceau. Du coup, j'ai dû revoir mon ancrage pour couvrir le gros de mes débordements. J'aurais pu travailler à la pointe fine de mes feutres, ce que j'ai fait par moment, mais la surface à remplir était tellement grande que j'aurais risqué de faire bien trop de traces. Traces que j'ai malheureusement faites lors du remplissage de mon fond. Je le sentais, une surface si grande à couvrir avec des pointes biseautées, je courais à la catastrophe. Je suis donc partie défaitiste et paniquée à l'attaque de mon fond. Alors forcément je m'y suis prise n'importe comment et j'ai laissé d'énormes traces un peu partout. À ce stade j'ai coupé ma caméra et je suis allée bouder devant la télé. Pour la première fois depuis le début de ce défi, j'ai eu envie de recommencer mon dessin. Mais après une courte pause, je me suis laissé une chance de me rattraper et j'ai sorti mes crayons de couleur aquarellables. Je les ai utilisés pour ajouter des zones de blush à mon personnage et surtout pour ajouter un effet texturé au fond de mon illustration. Même si je pense avoir réussi à camoufler une partie des défauts de mon fond, je n'étais toujours pas sûre de vouloir continuer sur ce dessin. J'ai quand même sorti mon feutre Posca blanc pour voir ce que ça donnerait avec les aigrettes. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, mes 3 Posca blancs pointe fine étaient au bout de réservoir. J'ai vraiment dû lutter, secouer et relutter pour réussir à faire sortir un peu de couleur. Et impossible d'aller m'en racheter un dans les temps. J'ai eu l'impression de faire un bon démarrage avec les cheveux, et à mi-parcours je me suis relâchée. Je n'ai plus trop réfléchi à la composition, les aigrettes sont parties dans tous les sens et ça ne correspondait plus du tout à ce que j'avais en tête. Je pense que j'étais dans un trop mauvais état d'esprit, trop déçue et frustrée par ce que je faisais. J'ai eu l'impression que chaque nouveau trait que j'ajoutais au dessin gâchait un peu plus l'ensemble. Je ne vais pas vous cacher qu'en arrivant à ce point d'agacement, j'ai rééteint ma caméra et j'ai décidé de recommencer avec un autre médium. J'ai redessiné le croquis et j'ai préparé mes aquarelles avant de décider une nouvelle fois de me redonner une chance avec le premier dessin. Je suis allée fouiller dans mes feutres acryliques et j'en ai choisi un blanc de la marque Molotov. Malheureusement, il est bien plus épais que mon feutre Posca, alors j'ai dû repasser sur la totalité de mes aigrettes pour que l'épaisseur reste cohérente partout. Puis j'ai comblé le fond avec d'autres aigrettes dispersées par le vent pour camoufler encore un peu plus les défauts du fond. Mais j'ai surtout essayé de me raisonner et d'écouter mon chéri qui essayait de me convaincre que le résultat final était très bien. À force de réflexion, j'ai décidé de ne pas recommencer mon dessin, de rester sur celui-là et de faire avec le fait qu'il ne colle pas avec l'image que je m'en faisais. Après tout, c'est le jeu de ce challenge, il y a un temps imparti et il faut s'y adapter. Et puis vous n'avez pas le même ressenti que moi en regardant cette vidéo, peut-être même que de votre côté vous aimez beaucoup le résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Après tout, je suis souvent en décalage avec l'avis de ceux qui regardent mes dessins. Par exemple, une des vidéos de ce challenge qui a le mieux fonctionné pour le moment est celle du dessin que je déteste le plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'attends vos commentaires et abonnez-vous, likez, partagez, parlez-en à vos amis et participez avec moi au portrait végétal challenge si vous êtes un dessineux dans l'âme. Et n'oubliez pas d'ajouter le hashtag dédié sur Instagram pour que je voie vos dessins. À demain!